Chers auditrices, je suis content de vous retrouver. Comment? Comment vous n'avez pas compris? Oh zut, je croyais, j'ai piqué ça à Charline Vanhoenacker sur C'est à vous sur France 5 il y a quelques jours. Reçu dans l'émission par toute l'équipe, la Marianne de la pensée progressiste développe avec gourmandise son franc succès sur la tranche de fin de journée du dimanche sur Inter. Faut dire, je la comprends, sa patronne l'a débarquée le dimanche soir parce qu'elle était sur la tranche, du dimanche soir parce qu'elle était un peu trop radicale du point de vue de la militance. Et du coup, ça fonctionne contre toute attente à merveille. Alors, on sent toute la joie d'Anne-Elisabeth Lemoine, Pierre Lescure, Patrick Cohen à faire parler leur bonne copine. Et au début de l'entretien, on entend donc l'humoriste rappeler le soutien de ses auditrices. On parle de quoi? On parle des auditeurs, des auditrices, bien évidemment, en éclusif 2.0, si je puis dire. Alors, outre, je vous rappelle que c'est pas du français, mais de la militance, j'ai vraiment été frappé, surtout par la non-réaction de la bande de copains d'idées autour de la table. Parce que, ne nous leurrons pas, tout ce petit monde se connaît de tous les jours, pas un à relever. On ressent même, et je trouve que c'est pire, qu'ils n'y pensent même pas. La novlangue, c'est un non-sujet. Du coup, comme j'étais un poil colère, il m'en faut pas grand-chose, je me suis dit, est-ce que c'est bien logique tout ça? Et j'ai cherché les principes éditoriaux de l'information sur France Télévisions pour voir si ces braves journalistes, habituellement moralisateurs et cette fois-ci complètement atones, sont d'équerre par rapport à ce à quoi ils adhèrent mieux qu'à une religion. Ça, c'est public, du coup, ça se trouve en 3 clics. Je vous les lis et on commente. L'information sur France Télévisions est le reflet d'une couverture exacte, équilibrée, complète et impartiale de l'actualité. Bon. Pourquoi pas, c'est déjà ça de prix. Honnête, sans préjugés ou préférences, respectueuse de la dignité humaine. On va les croire sur parole dans ce cas précis, mais je ne vais pas vous mentir, c'est difficile à tenir si on regarde l'ensemble des contenus des magazines d'information du service public. L'information est indépendante. Déjà, là, alors, je vous le dis, on n'est plus dans les clous. Utiliser une sémantique inclusive, vous me l'accorderez, c'est un acte militant qui aurait dû être relevé. Elle est certifiée, validée avant d'être publiée. Même si on est dans une émission live, je me permets de rappeler à tout ce petit monde que l'inclusif n'est pas reconnu par l'Académie française et du reste par personne. Donc on a une militante à l'antenne, mais c'est normal, pas question de remettre ça en cause. Je continue, l'information de France Télévisions est également au service du public, elle participe à la construction de la citoyenneté de chacun, quelle que soit son origine, son âge, sa position sociale. Dont acte, travailler la sémantique ou laisser passer des termes comme auditeurice est évidemment un acte et un travail pernicieux de façonnage de la pensée. Enfin, l'info est capable d'admettre et de corriger ses erreurs. Là, on peut toujours rêver. Alors, vous allez me dire qu'il y a plus important qu'un mot dans un entretien, que c'est pas un sujet ou un reportage de JT et que je suis déformé pour mettre le doigt dessus. Vous avez peut-être un peu raison, mais la finesse de la langue française mérite mieux que des créations lexicales débiles pour se faire comprendre. Et puis, depuis 25 ans que je fais ce métier, je connais surtout la capacité des militants de tout poil à distiller comme ça, progressivement, et par petites touches, c'était le cas, des avancées qu'ils clameront demain comme des évidences, surtout chez les journalistes et animateurs. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous souhaite une bonne journée.